L'autre chose, c'est que la France commence bien puisque Thierry Dussautoir tout à l'heure a gagné le toss et a décidé d'engager. Donc la France engagera et l'Écosse jouera à gauche de votre écran. Pour les conditions climatiques, écoutez, pour l'instant c'est un temps sec sur Saint-Denis, peu de vent, vous pouvez le voir, très peu de vent. Donc des conditions idéales, je dirais, pour voir du beau jeu ce soir, messieurs. Allez, on l'espère voir un grand match de rugby cet après-midi. Et c'est vrai, Fabien, il y a une autre dimension. L'équipe de France a un titre à défendre. Est-ce que ça joue dans les têtes? Je pense qu'ils savent ce qu'ils sont capables de faire puisqu'ils ont fait un grand chelem l'an dernier. Mais je crois qu'ils l'ont oublié. Je crois qu'avant d'aborder cette nouvelle compétition, on est le troisième match parce que hier soir s'est joué Galles-Angleterre, tout à l'heure Italie-Irlande. C'est le dernier match de l'ouverture. Je pense qu'ils ont déjà oublié ce qui s'est passé l'année dernière. L'équipe de France qui n'a plus perdu face aux Écossais ici à Paris depuis 1999. Donc on a des raisons d'être optimiste et en même temps on est forcément méfiant après le passage des Australiens ici au mois de novembre. On a entendu tout au long de cet après-midi des joueurs français plutôt touchés, vexés évidemment de toutes les critiques qui se sont abattues sur eux dans la foulée. On va aussi avoir sans doute, Fabien, une réaction d'orgueil de ces joueurs. Voilà ce qui se passe en ce moment dans le vestiaire. On voit les images là. Qui est-ce qui parle? Qu'est-ce qui se dit? Là, c'est un moment fort entre joueurs. Vous avez vu, les entraîneurs ne sont pas là. On est en train de se mobiliser, de se donner les derniers mots, de se préparer à se jeter dans l'arène. Là, dans quelques secondes, ils vont rentrer au milieu de 80 000 personnes. C'est un moment assez intense et parfois les matchs se gagnent là aussi. Ouais, on va rester un petit peu dans les coulisses, là, dans les vestiaires, parce que c'est vrai, il y a des images intéressantes à suivre, alors que là, on est derrière la porte du vestiaire écossais. Mike Blair en sort, il est sur le banc aujourd'hui. On va suivre aussi avec attention Rory Lawson, le demi-mêlée de cette équipe écossaise, qui est le petit-fils de Bill McLaren, le Roger Couder écossais, qui a une grosse pression. Lui aussi, il a gagné sa place lors des tests de juin face à l'Argentine. C'est un joueur qui a déjà 30 ans, mais qui a peu d'expérience sur la scène internationale. Et on le sait, il faut savoir gérer ce genre de match à l'extérieur. Ouais, d'autant plus que le remplaçant, c'est Mike Blair, qui est quand même un joueur qui a beaucoup d'expérience, qui est un très bon demi-mêlée, qui a été demi-mêlée des Lions, la sélection des îles britanniques. Et donc, il a beaucoup de pression. Il va falloir qu'il assure un certain standing. Mais s'il est là, c'est pas par hasard, donc il va falloir le surveiller de près. Vous étiez nombreux évidemment hier pour suivre le coup d'envoi de cette 117e édition du tournoi Destination. Le Stade de France évidemment est plein. On a vécu un grand moment hier au Millennium de Cardiff, Fabien. On espère aussi ce soir, et c'est un souhait partagé des joueurs de l'équipe de France, que ce public se manifeste un petit peu plus aussi. C'est vrai que cette arène est parfois froide. On aimerait bien voir une grosse ambiance cet après-midi pour l'ouverture du tournoi à Paris. C'est vrai que hier soir c'était chaud. Voilà, au Millennium de Cardiff c'était chaud. Depuis le début de la journée, les Gallois se préparaient dans les pubs. Et quand ils sont arrivés dans le stade, ils ont vraiment poussé leur équipe à bloc. Peut-être aujourd'hui, ça sera la même chose pour l'équipe de France. Il faut l'espérer. Allez, on plonge dans les couloirs. On va surveiller la sortie des joueurs écossais et français. Vous la voyez, la porte du vestiaire écossaise est toujours fermée. Une équipe d'Écosse qui arrive, on vous l'a dit, complètement décomplexée et qui aimerait bien, parce que ça fait longtemps que cette équipe d'Écosse n'a plus bien figuré dans le tournoi Destination, enfin obtenir des résultats. Et ils en sont capables. Lors du dernier match l'an dernier à Croke Park, ils étaient allés croquer les Irlandais. Et de quelle manière, sur un superbe dernier match, alors qu'ils avaient réalisé un bon tournoi, ils avaient failli battre les Gallois chez eux dans un match assez extraordinaire où les Gallois avaient marqué 2 essais dans les 2 dernières minutes. Ils avaient fait le nul face aux Anglais. Attention à cette équipe. Allez, ambiance dans les couloirs du Stade de France, la sortie des Écossais, et on va se mettre dans les pas des Français pour suivre la sortie des joueurs, avec évidemment le capitaine Thierry Dussautoir. C'est toujours des moments particuliers et on va les suivre en ambiance. Écoutez ça.
messieurs, c'est parti pour l'équipe de France dans le tournoi des 6 nations. C'est le grand soir ce samedi. La France accueille l'Écosse et a un titre à défendre dans ce tournoi. Oublier, évacuer le traumatisme et reconstruire, avoir des certitudes dans la perspective de la Coupe du Monde. Ce tournoi des 6 nations ne sera pas galvaudé par cette équipe de France. On l'a bien entendu dans le discours des joueurs. Il est important de marquer son territoire à quelques mois de la Coupe du Monde. On découvre ici Robinson, l'entraîneur écossais. Et place aux hymnes maintenant ici au Stade de France et en l'honneur de l'équipe d'Écosse, Flowers of Scotland. Those days are past now, and in the past they must remain. For we can still rise now and be a nation again, and stood against him. Proud Edward's army, and sent him home. Depuis que le tournoi est passé à 6 nations, l'Écosse n'a battu la France qu'à une seule reprise, c'était en 2006. Les Écossais sont déterminés cet après-midi. Et maintenant, en l'honneur de l'équipe de France, la Marseillaise. Voilà, le décor est planté, l'ambiance est chaude ici au Stade de France. Marc Lièvremont prend place dans la tribune. On va attendre quelques instants pour le coup d'envoi officiel de ce match parce que juste avant, un coup d'envoi fictif va être donné dans quelques instants par deux jeunes enfants qui représentent l'association ELA, une association européenne contre les leucodystrophies, vous savez, qui lutte contre les maladies dégénératives du cerveau. Et Alexis et Gaspard vont donner le coup d'envoi de ce match aux côtés de Wayne Barnes que l'on découvre ici, arbitre anglais que l'on connaît bien, qui avait officié notamment lors du quart de finale à Cardiff de Coupe du Monde entre la France et la Nouvelle-Zélande, alors que Alexis et Gaspard vont donner le coup d'envoi fictif de ce match en compagnie de Claude Onesta, qui est là et que l'on félicite encore parce qu'il a réussi à encore un exploit avec ses experts et ce titre de champion du monde. Peut-être que c'est aussi une source d'inspiration pour le rugby français. Disons que le handball met beaucoup de pression sur notre sport parce qu'il truste les titres de champion du monde
Nous, on a réussi à faire 2 finales jusqu'à présent. On est allé 2 fois en finale de Coupe du Monde, alors qu'eux, ils ne perdent pas une compétition depuis Pékin, je crois. Ils n'ont pas perdu un match. Ils mettent beaucoup de pression sur notre sport. Ils écrasent complètement la concurrence. 4 titres d'affilée pour les experts de Claude Onesta. Voilà, le coup d'envoi fictif est donné par Alexis pour l'association est là. Et maintenant, c'est l'heure. C'est l'heure du coup d'envoi de ce France-Écosse. Coup d'envoi qui va être donné par François Trinduc qui fait son grand retour. Un petit peu d'émotion aussi pour vous, Fabien Galtier, puisque François, c'est votre joueur du côté de Montpellier. Dans quelle disposition sera-t-il aujourd'hui? On va le découvrir. C'est parti pour ce France-Écosse ici au Stade de France. Avec un ballon récupéré par Kelly Brown qui prend la pression d'entrée. Lawson pour son premier ballon à négocier. On va travailler peut-être avec les avants. Finalement, c'est Dan Parks qui écarte pour Soswell et son pied gauche. Hugo Soswell qui ne trouve pas la touche. Ballon contrôlé du pied par Damien Traille qui amorce une relance. On est entré dans le camp écossais. Ballon arraché par John Barclay. Lawson. Il y a peut-être un en avant. Non, dit Monsieur Barnes. On joue avec Lawson, toujours en possession de ce ballon pour Parks. Parks avec Soswell. Soswell qui peut décaler Nicky Walker. On est entré dans le camp français. Parks avec Gray, le géant, deuxième ligne de cette équipe d'Écosse. Et d'entrée, vous voyez les intentions de jeu écossaises. Il joue tout à la main avec le premier ballon d'Hansbrough. Ballon bien maîtrisé. Dan Parks. Il va envoyer à la charge Nathan Hines. C'est un catalan, attention, il ne va pas se mettre à la faute du côté de Thomas Domingo. Lawson dans le fermé avec Soswell. Hansbrough à nouveau à la lutte sur Aurélien Rougerie. Parks. Le capitaine Stopenet là sur cette action. Et les Écossais confisquent le ballon. Soswell en était monté en pointe. Couper les extérieurs du côté du HUG. Bonne défense des Français qui ne sont pas mis à la faute, qui ont assez peu subi sur la possession de balle des Écossais et vont même... ah non, je pense qu'ils allaient récupérer une touche, mais finalement le ballon a été touché par UG. Bonne défense des Français et on voit déjà les intentions écossaises, un jeu vif, alerte, qui promène le ballon sur toute la largeur du terrain. Premier lancé en touche capté par les Écossais. Parks à nouveau qui va lancer la cavalerie avec De Luca. Ballon récupéré, c'est un bon turnover, ça peut être avec Aurélien Rougerie qui accélère s'il peut décaler. Le petit coup de pied à suivre pour Maxime Médard à la cour. Ouais, l'essai en contre. L'essai de Maxime Médard, le Toulousain. Début de match idéal pour la France qui a su planter une banderille d'entrée. Septième essai de Maxime Médard avec l'équipe de France qui ne rate pas son retour sur ce ballon récupéré. Voilà, c'est sur un turnover du sautoir qui de suite allonge la passe pour Rougerie qui s'enfonce dans la défense et qui pousse le ballon dans la course de Maxime Médard qui termine avec ses jambes dans l'embut écossais. Et bien, écoutez, on va parler d'efficacité sur le plaquage. Déjà, le plaquage à 2, Trinduc qui a mis sous pression son adversaire et qui l'a fait lâcher le ballon. Et derrière, Rougerie qui joue juste en tant que second centre puisqu'il dépose avec son pied gauche le ballon dans la course de Médard. Pas mieux pour commencer le tournoi. Il avait quitté l'équipe de France au mois de novembre contre les Fidji en marquant un essai. Il revient au Stade de France face à l'Écosse et il récidive Maxime Médard pour ce premier essai que va tenter de transformer Morgan Parra, le buteur attitré de cette équipe de France. Légèrement en coin sur la ligne des 22 mètres. Et les encouragements du Stade de France pour Morgan Parra. C'est parti pour le jeune buteur français. Ça passe entre les perches. 7-0. Et on retrouve une valeur qui avait particulièrement bien emmené l'équipe de France vers le Grand Chelem l'an dernier. Le froid réalisme, le pragmatisme de cette équipe. Premier ballon et premier essai. Ouais, c'est la défense pour le moment. La défense qui parle du côté français parce que elle a d'abord très bien défendu la première attaque des Écossais, puis derrière récupérer le ballon et exploiter sur le turnover par un essai. Magnifique, tranquille, sans forcer. Les Français rentrent bien dans ce tournoi. UG pour William Servat.
à la percussion dans les 22 mètres de l'équipe de France. Ce ballon en possession maintenant de Parra avec Julien Pierre qui est passé au sol. Oui, il y a un en avant. En avant. Relax. No, it's not a problem. Go down. One stop. Alors je vais arrêter parce que William Servat a été touché, hein, je crois, Cédric. Oui, complètement, visiblement au visage. Rien de grave, hein, je pense, pas de saignement. Enfin, j'ai pas vu de saignement jusqu'ici, juste petit problème d'œil droit, je crois. Ça va, Cédric, je vous ai vu avec votre petite chemise blanche. Là, vous avez mis un damar dessous là parce qu'il est froid quand même. Complètement, Fabien. Vous connaissez, vous êtes un vieux briscard maintenant. Celui qu'on avait acheté ensemble en Écosse, figurez-vous, il y a un an. William Servat qui a été touché sur ce plaquage de Ewan Murray. Je vous raconterai l'histoire de ce joueur après cette mêlée, la première du match. Intéressante à suivre donc avec le poids des packs légèrement à l'avantage des Écossais. Impact gagné par la mêlée française. Gros travail, récupération de Manuel Arinardoki. C'est un bon ballon ça encore avec Parra pour Mermoz. Le petit coup de pied dans le dos de la défense comme tout à l'heure. Cette fois-ci ça sort en touche. Et on a vu la mêlée française mettre déjà au supplice le pack écossais. Ah ouais, sur l'introduction, c'était une mêlée qui était très dangereuse à défendre, puis qui avait deux côtés. Et sur l'introduction écossaise, il y a une poussée collective qui a carrément mis au supplice son adversaire et qui a permis aux Français de gagner le ballon. Alors qu'on revoit le plaquage légèrement en retardement sur Mermoz. Ouais, de Nick Deluca. Touche bien contrôlée par les Écossais qui envoient du jeu maintenant. Au centre du terrain, Dan Parks qui écarte le ballon là. Avec Soswell, retour intérieur sur Hansbro, pris par Julien Bonner. Lawson, Parks. Il est monté encore très rapidement du côté français. Lawson dans le fermé. Avec Walker. Les athlétiques, 1m96, 107 kg pour un ailier. Un coup de pied contré d'Hugo Soswell. À qui sera le lancer? Ouais, pour les Écossais. Les Écossais qui ont pour le moment la possession, mais qui sont menés 7-0. Et surtout qui n'arrivent pas à déchirer le rideau défensif français qui est très hermétique, qui est très efficace, qui se déplace bien, qui n'est pas en danger du tout. C'est une équipe qui a de bons résultats, mais qui marque aussi peu d'essais. Ça n'inquiète pas forcément Andy Robinson, mais une équipe qui a du mal aussi à concrétiser ses actions. Attention à lui, Richie Gray, le joueur de Glasgow, au centre du pack là, écossais, qui essaye de travailler un ballon porté bien contenu pour l'instant par les Français, même si dans un deuxième temps ça avance. Lawson qui a tapé sur les fesses de son partenaire pour réclamer le ballon, libéré maintenant. Max Evans dans la tenaille. Lawson avec Parks, jeu au pied. Attention, ça risque d'être direct. Oui, c'est le cas. Il avait peu de temps pour ajuster son jeu au pied. Il était en pleine course. Difficile le geste technique à réaliser. Mais une fois de plus, c'est à cause de la défense française qui a laissé peu de champ libre, peu d'espace aux extérieurs. Donc il a choisi de mettre le ballon dans le dos, mais vraiment avec imprécision. Touche directe. Vous savez qu'entre les 22 mètres, il faut mettre le ballon d'abord sur le terrain avant de trouver une touche. Là, il est sorti directement. Donc on jouera la touche d'où était tapé le ballon. L'annonce d'Emmanuel Arinardoki pour le lancer de William Servat. Bonne déviation sur Morgan Parra. Trinduc pour Mermoz. Oui, redoublé avec François Trinduc, c'est bien fait ça. Avec maintenant Damien Traille intercalé. Belle action française en première main. Parra avec Bonner. Ou du sautoir plutôt, le capitaine. Emmanuel Arinardoki lancé par François Trinduc. Il a bien libéré son ballon pour Morgan Parra. Trinduc pour Rougerie. Rougerie qui casse la ligne davantage. C'est bien fait ça avec maintenant Julien Bonner au soutien. Là, et les Français qui sont dans les 22 mètres. Parra qui fait les bordures. Et ça avance. Plus que 5 mètres. Il a été refoulé à Lionel Nallet. Il faut conserver ce ballon. Bonne défense des Écossais. Évidemment, maintenant, c'est un ballon lent. Il va falloir retravailler un petit peu
avec les avants pour aller fixer cette défense qui, vous le voyez sur ce plan large, est bien replacée côté écossais. No, Danny! Servat. Ballon libéré. On travaille d'abord au près pour consommer les défenseurs et pour remettre un peu de vitesse dans les enchaînements et avant de libérer sur la largeur. Et le drop peut-être de François Trinduc. Pile poil sur la ligne des 22 et ça continue, les Français sont réalistes. Deuxième incursion dans le camp écossais et 3 nouveaux points, 10-0. C'est bien fait, il s'était mis en retrait, il s'était mis dans l'axe de son demi-mêlée pendant que les avants travaillaient, puisqu'il a jugé qu'il ne pouvait pas attaquer ce ballon. Il a préféré assurer la possession et la domination par un drop. Pour le moment, les Français sont très sobres, très efficaces en ce qu'ils font. Peu de déchets. Oui, c'est un match pour l'instant idéal, bien maîtrisé par l'équipe de France. Comme ce renvoi de Dan Parks dans les bras de Johan Hugier. Morgan Parra dans ses 22 mètres. Oui, il tente un petit côté fermé là avec Emmanuel Arinordoki, mais il a mis le pied en touche, le Basque. C'est bien joué. Même si l'action a avorté puisqu'on est parti en touche, comme on redonne la possession aux Écossais, c'est bien joué. Il faut les jouer, les petits espaces où il n'y a pas de défenseur. Ça met beaucoup de pression sur la défense. On a bien joué ce petit 2 contre 1. Emmanuel Arinordoki qui lui aussi fait son retour. Il n'était pas là face aux Australiens. Il était capitaine au début de la tournée face aux Fidji. On voit les statistiques pour l'instant. Possession du ballon à l'avantage de l'équipe de France. Mais les Écossais jouent plus dans le camp français. Ils sont pénalisés sur cette touche. Captain went in and grabbed the front man. Il explique qu'un joueur écossais est rentré dans le couloir. Le couloir, c'est une zone qu'il ne faut pas pénétrer entre les deux alignements parce qu'on peut gêner la circulation des joueurs. Donc les Écossais ont été sanctionnés. Ensuite Barnes. C'était un bras cassé, donc on a joué à la main côté français avec Trinduc maintenant pour Mermoz. Traille qui vient souvent se proposer là. Ballon libéré par Parra. Pour Trinduc avec Nicolas Mas, le bus catalan qui avance, qui a renversé tout sur son passage. Julien Pierre reste, il a fait l'effort de rester un petit peu sur ses appuis, attendre du soutien. Parra pour le renversement du jeu. Trinduc, rougerie, le retour intérieur, c'était bien joué là avec Maxime Médard, ballon récupéré par les Écossais. Ballon libéré par Lawson. Avec De Luca, on a permuté. Soswell et son pied gauche. Coup de pied dans le dos de la défense. Qui va ramener le jeu dans les 22 mètres français. C'est la première fois que les Écossais arrivent à trouver une solution sur leur ballon. Que ce soit à la main ou au pied. Jusqu'à présent, ils n'arrivent pas à prendre cette défense. Et là, dans le dos, il y avait un angle qui était ouvert. Et Soswell, avec son pied gauche, a réussi à trouver un espace entre l'ailier et l'arrière. Alors qu'on revoit les avants français, notamment Nicolas Mas, travailler dans l'axe en percussion. On sent quand même une domination physique des Français, que ce soit devant ou derrière, pour le moment. Bien sûr, pour le moment. Et les secteurs de la conquête sont bien maîtrisés aussi depuis le début, en mêlée fermée et en touche. Avec cette nouvelle prise de balle d'Emmanuel Arinordoki. C'est propre. On peut l'image d'Angleterre hier, c'est une prise de balle qui est propre, sobre. On a même réussi à se construire debout, donc on va pouvoir mettre la pression sur le paquet d'avant avant de taper un jeu au pied haut. Johan Hugier est venu mettre la pression sur Max Evans qui perd le ballon au contact. Ils sont pris les Écossais sur cette action avec ici Kellogg qui s'était couché sur ce ballon. Attention au large maintenant avec Walker, bien pris par Aurélien Rougerie. Hansbrough avec Barclay. Parks. Ils font beaucoup de passes mais ils reculent en ce moment les Écossais. Evans, on est monté rapidement côté français. Le sautoir qui a bien plaqué Max Evans. Barclay à nouveau. Ou Rosford. Hansbrough en perce-muraille. Il avait franchi le premier rideau. Barclay qui relève ce ballon à la lutte avec Nicolas Mas. Il avance, le troisième ligne écossais. Il est entré dans le camp français. Ballon contré, toujours à l'avantage de l'équipe d'Écosse.
Soswell par-dessus. Oh, c'est un bon ballon de relance. Ah, dommage, il l'a pas remis. En tout cas, il a joué la sécurité en remettant le ballon dans le dos des Écossais. Mais les Français sont bien en place défensivement pour le moment. Ils sont tranquilles. Et Luca qui amorce une relance côté écossais. Du mal à trouver des espaces dans cette défense hermétique pour l'instant. Parks par-dessus. Damien Traille est en couverture. Il avait anticipé ce coup de pied. Damien Traille. C'est un bon ballon à jouer. Ça va revenir l'aider là. Para avec du Sautoir qui conserve ce ballon. Je vais t'arrêter. Sûrement jouer au pied voilà, de Trenduc. Une passe au pied, attention. Oui, anticipé. Hein. Oh, il est favorable ce rebond à Julien Bonner. Le raffut, le soutien maintenant de Maxime Mermoz. Oh, la passe après contact pour Rouge, c'est magnifique. Repris par le maillot. Avec UG, elle est belle cette action française dans les 22 mètres de l'équipe d'Écosse. Le ballon a été récupéré par les Écossais. Ouais, c'était bien fait cette série de passes après contact des Français. Dan Parks qui dégage en catastrophe. Et il revient à l'avantage. Il n'a pas voulu jouer l'avantage parce qu'il n'avait pas la possibilité d'enchaîner. Mais on revoit cette superbe passe au pied. Il a changé de décision. Au départ, il voulait jouer au large et puis il a décidé de poser le ballon sur la largeur. Sur une passe au pied, un enchaînement à hauteur, même un Rougerie qui est venu, qui était à 2 doigts d'éliminer son défenseur. Ensuite, c'est UG qui essaie de transmettre. Il n'a pas pu le transmettre, mais voilà, Bonner qui est venu de manière très précise de récupérer la passe au pied de Trenduc. Derrière, le soutien en hauteur de Mermoz qui va ensuite contourner l'épaule de son défenseur et puis faire jouer dans la chute Rougerie. Ah, c'est propre. Derrière, UG qui était au soutien. Dommage qu'UG n'ait pas pu trouver un soutien à hauteur parce qu'il y avait vraiment le danger. Et pour l'instant, Fabien, on est plutôt rassuré sur les repères collectifs derrière. On pouvait se poser la question. Pour l'instant, les associations semblent marcher aussi bien en défense qu'en attaque. Ah oui, c'est... écoutez, c'est parfait. On ne voit pas pour le moment un problème. On ne voit pas pour le moment une difficulté du côté des Français, que ce soit en attaque, bien sûr, vous l'avez dit, mais aussi en défense. Une équipe sereine qui est en train de dominer cette équipe d'Écosse. Pourvu que ça dure. Ah, c'est bien parti, c'est bien parti. Allez, il est dans les 22 mètres de cette équipe écossaise. Je vous parlais d'Ewan Murray, ce numéro 3. Il a une particularité, Ewan Murray, c'est qu'il est protestant et qu'il ne joue pas le dimanche. Ce qui a posé quelques problèmes, notamment pour son ancien club de Northampton, avec qui il s'est séparé à l'amiable il y a quelques jours. Il a signé un nouveau contrat avec Newcastle pour finir la saison. C'est vrai que quand on est joueur de rugby, pas jouer le dimanche, c'est un peu problématique quand même. Alors, encore aujourd'hui, ça a un peu évolué, mais à une époque, c'était tous les dimanches à 15 h le match. En attendant, même le samedi, il souffre. Hein. Ouais. Parce que là, il a pris la marée là. Il ne joue pas le dimanche, le samedi, il souffre. Je comprends que son club, ça soit séparé. Lawson qui libère pour Parks sous la pression. Dans son embut, il va trouver une touche néanmoins. L'ouvreur écossais Dan Parks d'origine australienne qui a une particularité, je vous l'ai dit, il a inscrit 81% des points de son équipe au cours de l'année 2010 et il a été élu 4 fois homme du match sur les 5 dernières sorties de l'Écosse. Alors vous le savez, vous avez pris l'habitude d'élire le Talent d'Or Société Générale lors des matchs du 15 de France pour gagner un repas en compagnie des joueurs. Jouez par téléphone au 36 32 ou alors vous envoyez par SMS 1 pour France ou 2 pour Écosse au 73 003 avec le nom du joueur. Alors vous expliquez la faute, c'est numéro 8, donc Rinaldoki qui était soutien arrière du sauteur Bonner qui est passé dans le dos. Aujourd'hui c'est interdit, avant on avait le droit, on venait consolider le môle, maintenant c'est interdit, cette forme de double vitrage comme certains disent est interdite et donc c'est bien dit, double vitrage. Ouais, c'est mon ami Eric Béchu qui appelait ça le double vitrage. Votre compère. Et Dan Parks en attendant a trouvé une touche. Voilà, regardez le double vitrage de Imanol Rinaldoki. Interdit. C'est dommage parce que c'est une belle possession de balle. Et on va retrouver Ross Ford au lancer, talonneur d'Édimbourg, sélectionné avec les Lions en 2009. Très bon joueur. Qui va solliciter en fond d'alignement. Tant bien que mal que Locke qui a dévié ce ballon. Et il n'a pas sauté. De Luca avec Hansbrough. Ils ont bien glissé encore, hein, les centres français. Aurélien Augery bien présent en défense.
Le renversement de Parks, Gray dans l'intervalle, c'est bien fait ça, il est puissant, il avance. Il est pas mal ce chevelu. Hein. Oui, il est pas mal. Fermé maintenant avec Il croise, la croisée la croisée. de Luca, la lutte encore avec cette fois-ci Thierry du Sautoir. On distribue les caramels côté français, mais les Écossais avancent et ils sont menaçants maintenant dans les 22 mètres avec le relais de Culloch, plus que 5 mètres maintenant. Oh, il a été renversé, Morgan Parra, ça chauffe dans le camp français avec Lawson qui a tenté d'y aller tout seul. Il a été costaud, Barclay sur la percussion là, et c'est vrai que c'est nouveau, c'était... Culloch essai du capitaine Alistair Culloch qui avait manqué les tests de novembre. Il est bien présent aujourd'hui au Stade de France et l'Écosse répond aux Français. Ah, ils sont costauds les Écossais. Auparavant, ils n'étaient pas capables de mettre autant de pression dans l'axe. Et là, on a vu notamment le chevelu Nathan, c'est Gray, c'est ça, oui, qui a emporté tout sur son passage. Derrière le capitaine Kellogg qui est venu terminer le travail, déposer le ballon derrière la ligne et mettre à mal la défense française. Feinte de passe derrière, il s'enfile dans un intervalle. Bon travail auprès des Écossais qui nous surprennent. Hein. C'était pas trop dans leurs habitudes de jouer dans l'axe. C'est ce qui leur manquait. C'est pour cette raison que depuis 6 mois, ils bousculent un petit peu la hiérarchie au niveau international. Ouais, on vous l'a dit, il faut se méfier aujourd'hui de cette équipe d'Écosse. Premier essai pour Alistair Culloch en 28 sélections, le capitaine écossais qui va relancer complètement ses partenaires dans cette première mi-temps. Tentative de transformation à suivre pour Dan Parks. Vous avez vu quelque chose, Fabien? Je regardais l'entraîneur Robinson qui était aussi à l'origine de la transformation de cette équipe. Hein. Robinson qui a été l'adjoint du coach anglais Martin Johnson pendant des années, avant d'entraîner lui-même l'équipe d'Angleterre avec du monde. Peu de réussite. Champion du monde, assistant bien sûr, mais en 2003 avec l'Angleterre. Et Dan Parks a transformé cet essai. L'Écosse est de retour, 10-7. Allez, on va suivre la réaction de l'équipe de France avec le renvoi effectué par François Trinduc. Dans les bras de Kelly Brown à la relance. Lui aussi, joueur de talent qui évolue au Saracens. Toujours des belles troisième lignes du côté écossais. Parks avec Southwell dans la ligne qui passe les bras, c'est bien fait. Ils sont entreprenants, hein, ces Écossais, ils jouent tout. Il y a de la vitesse avec Rosford, là, le talonneur. Ils ont remonté à 40 mètres. Lawson, Parks, Heinz, Southwell. Barclay maintenant. Gray, il a laissé ce ballon. Surprenant ce Gray. Bien anticipé Yann bien reculé derrière pour assurer le contrôle du ballon. On va solliciter évidemment le pied de Damien Traille. C'est l'une des raisons pour lesquelles il a été replacé à l'arrière. Ce jeu au pied qui, dans des temps faibles, eh bien, permet à son équipe de souffler et de gagner du terrain. C'est incroyable ce tournoi, on en parlait hier. On a l'impression qu'il y a une équipe qui prend le dessus, puis derrière ça peut basculer très vite. On a l'impression que les Français étaient maîtres de leur sujet, et puis derrière la réaction écossaise qui met du doute. C'est vrai. Du doute. On sent le stade Pas serein. Pas serein là. Pas serein, et on l'a dit hier, hein, c'est vrai, la hiérarchie du rugby en Europe a été modifiée au cours du mois de novembre, et on en a la confirmation avec ces premiers matchs. Un tournoi qui s'annonce très homogène parce que les Italiens ont accroché tout à l'heure l'Irlande. Ils auraient même pu gagner dans les toutes dernières minutes. On a vu une équipe galloise hier balbutier un peu son rugby, mais pourtant au final pas si loin que ça des Anglais. Et là les Écossais bien, nous donnent du fil à retordre. Ah, ils sont présents. Et le fil d'Écosse, c'est un match difficile. Elle est bien tapée. Elle est bien tapée. Elle est un peu trop longue, mais elle est bien tapée parce qu'elle va fermer la. Voilà. Elle était bien tapée. L'arbitre laisse jouer. Oui, parce qu'il considère que ce ballon avait été il n'aime pas les en dévié en arrière. Oui, ça c'est sûr. Wayne Barnes, il n'aime pas les en avant, surtout quand ils sont forcés. Demandez aux Néo-Zélandais. Elle est bien tapée celle-là aussi, celle de Trinduc. À la lutte dans les airs, ballon récupéré par Maxime Médard. Il va très vite, Maxime Médard. Regardez, il dépose tout le monde à la course. Et l'interception, il a bien anticipé. Dan Parks, il vient de sauver son équipe. Et attention à la relance maintenant. Le match qui s'enflamme un petit peu là avec Evans. Sacré match. Hein. Ah, il va croiser son jeu au pied. Ouais, il a vu qu'il n'y avait personne dans la couverture. Il fait courir Damien Traille. Il l'enferme dans le coin.
Et Damien Traille qui va trouver une touche. On disait tout à l'heure, Andy Robinson, adjoint de Clive Woodward. Bien sûr, bien sûr. Mais aussi, il me semble qu'il a travaillé aussi avec Martin Johnson. Oui, un petit peu pour le... Alors qu'on revoit la superbe relance de Maxime Médard et derrière la réaction écossaise et ce filou de Dan Park qui coupe la trajectoire. Mais écoutez, on est servi quand même. Vous voulez du rugby, on en a, on est servi. Ouais, ce n'est pas étonnant face à cette équipe écossaise très joueuse. On n'entend pas Cédric Baudou, ça va trop vite aujourd'hui. Je suis très concentré, Fabien, il n'y a pas de faux rythme aujourd'hui, vous avez remarqué. Lancé en fond d'alignement, il a lobé son sauteur. Rosford, c'est un ballon récupéré par Thierry du Sautoir. Ce ballon est bon à jouer s'il le fait gicler de suite. Para avec Mermoz pour Rougerie. Sur le pas, c'est bien fait pour Traille. Traille qui va décaler sur les Yohan Huget. Allez, Yohan Huget, il est en forme aussi dans le championnat. Il résiste à deux plaquages. Il faut du soutien derrière. Il faut que cette balle aille vite. Para avec Mas. Allez, le coup d'accélérateur français. Para à nouveau. Le relais de William Servat tient en avant. Ouais, ça sortent bien les Écossais parce qu'il y avait le feu après ce ballon perdu sur la touche. Leur propre possession derrière le superbe enchaînement des Français qui sont venus jouer à hauteur. Deux passes et on a décalé Yohan Huget qui a des pattes. Regardez, il va utiliser son couloir, il va choisir de rentrer. Il était à deux doigts de couper. C'est encore ce diable de grès là qui est partout. Alors que Thierry du Sautoir vient d'appeler le docteur de l'équipe de France. Ah, il est étonnant ce grès là. Il ressemble à rien comme ça. Il est long comme un jour sans fin. Et il était remplaçant l'année dernière lors du tournoi. Il a gagné sa place de titulaire en novembre. C'est son premier match en tant que titulaire dans le tournoi Destination. Et il crève l'écran cet après-midi alors qu'on revoit, c'est peut-être sur cette action que Thierry du Sautoir a été touché. Oui. Pris un coup à l'œil lui aussi, décidément. Et on va revenir à cette mêlée à 5 mètres de la ligne écossaise, mais introduction Rory Lawson. Et pour le moment, quand même, sur les mêlées, les Français prennent le dessus. Notre ami qui joue que le dimanche et même à difficulté le samedi. Oui, mais c'est une phase de jeu que les avants français affectionnent et ils sont capables d'aller gagner l'introduction. Ils ont la machine secrète. Problème de distance. La machine qui est cachée à Marcoussis et qui semble bien efficace parce que ça fait 3 mêlées que les Français, notamment Domingo et Mas, avec le milieu Servat, emportent tout sur leur passage. Il n'a pas introduit Lawson et il se fait pénaliser. Il a préféré parce que notre ami Murray, toujours lui, toujours le même. Le joueur du dimanche. C'est sa fête, je crois. Oui, il a bien fait de venir un samedi. Il est en train de charger face, il faut le dire, au bon travail de la première ligne française et de Thomas Domingo. Et du coup, évidemment, l'équipe de France reprend une mêlée. Rebelote. Et pourtant, normalement, c'est le meilleur. Il est réputé pour être le meilleur droitier du côté écossais. Il a très bonne réputation. Oui. Mais aujourd'hui, c'est compliqué pour lui. Pourtant, il est déterminé. Regardez sur cette image, il en veut. Et il subit une nouvelle fois l'impact, la mêlée française qui détruit tout. Là, regardez, ça peut aller à dame cette histoire. Il est en train de conduire tranquillement ce ballon. Emmanuel Arinordoki, il l'a dans les pieds. Après, c'est technique, il faut pouvoir le relever. Mais ça avance cette mêlée. Quelle démonstration, pénalité à nouveau. Et ils vont reprendre la mêlée. On est en train de revivre, Fabien, le point positif face aux Australiens. Et quasiment à la même minute de la première mi-temps, la mêlée française, arme de destruction massive. Mais ce qui fragilise les Écossais, c'est leur troisième ligne. Vous avez Nathan Hans là qui ne pousse plus du tout, qui est détaché. Notre ami Wayne Murray qui s'est relevé. Ils se sont fait décomposer sur la pression. Wayne Barnes aurait pu peut-être attendre un petit peu, je suis d'accord. Là, si vous voulez mon avis, Cédric, la prochaine ou la suivante, c'est une pénalité. Moins d'une réaction écossaise, regardez, c'est pas mal. La deuxième. Attention, deuxième carton jaune peut-être. Allez, écoutons Wayne Barnes qui va convoquer à la Sterkelock. C'est dur. Franchement, c'est dur. Quand vous subissez là, c'est très dur. C'est un sport d'affrontement. My decision is he's not chasing his feet and he's letting his feet go from underneath him. Okay, of course you can. Alors que Alistair Kellock
est en train d'expliquer que les Français, notamment le côté droit français, poussent en travers. Il a dit c'est ma décision. En fait, Alistair Kellogg a... Oui, Kellogg, hein, pas culotte. Faites attention au dérapage, mon cher Fabien. accuse le côté droit français. Alors, troisième mêlée. Je crois que contre l'Australie, c'était au bout de la quatrième mêlée. Oh, là, c'est la prochaine, hein, à mon avis. À la prochaine. Vous croyez? S'ils ne gagnaient pas l'impact, les Écossais, s'ils n'arrivent pas à contrecarrer la pression française, ça finira sous les poteaux. Ouais, pour l'instant, ça résiste. Deuxième pression française. Ouais, c'est un petit peu mieux quand même. Hein. Ils ont. Je peux vous dire que les joueurs, là, les 5 de devant, ils laissent un jus. Ça fait. Vous savez, d'habitude, on a un chronomètre là. Oui. On a vu, mais là, on est déjà dans cette mêlée depuis 2 minutes 30 facile. On est là depuis la 24e minute, là, dans ce coin-là. D'abord, la pelouse, elle n'aime pas. Hein. Je peux vous dire que la pelouse du Stade de France, elle n'aime pas. Donc c'est la bourre, hein. Regardez voilà. ça. L'arbitre de Fred Godard. C'est terrible, c'est terrible. Derrière, on peut planter. Hein. Non, vous êtes plutôt dans le mur de pierre, m'a-t-on dit, ces derniers temps. Il faudrait bien de monter un mur de pierre, les Écossais. Vous savez, le fameux mur d'Adrien, vous connaissez le fameux mur d'Adrien au nord de Newcastle? Non, je connais pas. C'était les Romains qui avaient bâti ce mur pour que les Écossais arrêtent de les envahir. Cours d'histoire formidable. Qui est toujours en place d'ailleurs, le mur d'Adrien. Oui, il en reste. Oui, il en reste une grande partie. Il faudrait bien de le rebâtir, les Écossais, là, parce qu'ils vont partir dans la mer du Nord. Ils sont emportés là, encore une fois sur cette mêlée. Ils ont perdu l'impact, ils se relèvent. Alors c'est soit essai d'Imanol Arinordoki, soit essai de pénalité. Voilà, ça y est. La sanction est tombée et une nouvelle fois le pack français fait le boulot. Faut féliciter ces gros. On le dit souvent aujourd'hui, c'est une référence dans le monde, cette mêlée française. Elle a emporté tout le monde sur son passage. Et une nouvelle fois, Didier Retière, la droite de Marc Lévremont, peut être satisfait de ses avants. Pourtant, la mêlée s'était relevée, mais c'est la seconde ligne française qui continue le travail. 4 minutes 30 d'effort. Vous voulez savoir, 4 minutes 30 de... Un peu en musculation, ils font du demi-squat là. Ils sont depuis 4 minutes 30 en train de pousser des charges. Ouais, et ça va laisser des traces. Ça laisse des traces. Hein. Et évidemment, c'est transformé par Morgan Parra. L'équipe de France reprend 10 points d'avance, 17 à 7. Ça va un petit peu mieux. Et une nouvelle fois, il n'y a pas de secret dans le rugby. Ça commence souvent devant, on le dit. Les bases sont respectées. Et le renvoi effectué par Dan Parks. Soyez-en sûrs, les Écossais ne vont pas abdiquer pour autant. Hein. Ah, mais c'était le moment, hein. C'était le moment de réagir après cet essai marqué par les Écossais. On se posait des questions justement sur la capacité de l'équipe de France à réagir. Et bien voilà, on a une réponse, une première réponse. François Trinduc qui a dégagé le camp français. Il a un petit peu glissé Kelly Brand. Il a avancé dans un deuxième temps. Le troisième ligne centre écossais. Il libère bien son ballon pour Lawson. Avec Walker qui se balade à droite à gauche. C'était lié assez massif. Encore pro caramel de Nicolas Mas. Evans qui a permuté du coup avec Walker. Pris ceinturé par Imanol Arinordoki. Il est retourné là, Max Evans. Lawson. Nathan Hines. Découpé par Thierry Dussautoir. Ballon récupéré par les Français. Il a tapé à suivre. François Trinduc, ça se joue à la course maintenant. En repli, il y a pas mal d'Écossais. Ils vont s'en sortir sur cette action. Lawson avec Southwell dans ses 22 mètres. Ça donne un bon ballon de relance à Damien Traille qui va essayer de récupérer des joueurs sur son extérieur. Ça y est, bon ballon pour Maxime Bédard. Il aime ses ballons. Il aime ses ballons. Ouais, le coup de la toupie, le raffut, regardez ça. Il est fort ce Maxime Bédard, même si là il n'a pas transmis convenablement ce ballon récupéré par les Écossais. Il n'a pas de réussite sur ses relances parce qu'elles sont très positives. Il n'arrive pas à trouver du soutien dans son dos. Ouais, et UG là est pris lui en l'occurrence sur ce repli défensif avec ce petit coup de pied parfaitement dosé. Ah, il n'a pas de réussite. Honnêtement, ça fait 2 relances qu'il arrive à déchirer le rideau défensif écossais, qu'il arrive à carrément déborder la défense. Il manque de soutien à proximité. 36-32 toujours ou par SMS, 1 pour la France, 2 pour l'Écosse au 73.
0-0-3 pour gagner un repas avec l'équipe de France. Vous élisez le talent d'or de ce match. Lancé à suivre pour William Servat. Nathan Hines, c'est un choix de Robinson de le positionner aujourd'hui en tant que flanqueur. C'est un deuxième ligne de métier. C'est clair. C'est étonnant, étonnant parce que c'est vraiment deuxième ligne, c'est même une poutre. Il le pousse souvent à droite. Le problème, c'est qu'il a Beatty qui est blessé, qui revient de blessure, mais il n'est pas encore prêt tout à fait pour le début de ce tournoi. Et donc, du coup, il n'a pas beaucoup de solutions, Robinson. Par-dessus, UG qui était allé contester ce ballon, mais c'est finalement Max Evans qui l'a contrôlé. Lawson. Parks maintenant avec Walker. Walker qui accélère, bien pris aux jambes. Et il échappe à Maxime Mermoz. Attention à ce plaquage manqué. Trinduc qui récupère ce ballon. Bempara. Tapé droit devant. Soswell en couverture dans ses 22. Touche assurée. Et on va la jouer vite. On va la jouer vite avec Damien Traille qui va rechercher François Trinduc. François Trinduc, il y a du monde sur ce côté gauche là avec Thierry Dussautoir maintenant le capitaine. Médard au déblayage. Et il manque Maxime Mermoz qui est resté au sol, messieurs. Allez, a pu transmettre à Dussautoir dans le camp écossais cette action par Trinduc qui va déposer ce jeu au pied. Là, c'était bien fait. Il y a une petite obstruction sur Julien Pierre. Tout à fait. Mais l'alternance c'était bien fait. Il avait pris une décision assez tôt. Domingo a arraché ce ballon et elle est bonne à jouer avec Servat. Allez, Bonner qui peut transmettre maintenant. Emmanuel Arinordoki qui revient intérieur. Oh là là, lui non plus n'est pas heureux sur ses passes. Attention à la relance, elle est dangereuse parce qu'il n'y a personne au milieu du terrain du côté français. Hansbrough. Heureusement qu'Hansbrough a perdu la lumière. Ouais. Bien pris sur cette action, mais les Écossais ont toujours le ballon. En tout cas, il y a du mouvement, il y a du jeu dans cette première mi-temps. On se régale. C'est agréable. Lawson avec Soswell. Parks maintenant. Ou Evans là qui revient. Il est pris par Emmanuel Arinordoki. Il recule. Il est bon cet Evans là. Nathan Hines maintenant qui passe les bras. Rosford est passé au sol. Lawson avec Parks. De Luca maintenant. Solide. J'ai l'impression que Mermoz est blessé. Ouais, il a l'air touché. Clément Poitrenaud est déjà sur le bord du terrain. Il y a de la colle sur les mains, il est prêt à rentrer à tout moment. Je pense qu'il prendrait l'arrière et Damien Traille passerait au centre. Ouais, c'est pas sûr. Il peut évoluer au centre aujourd'hui, Clément Poitrenaud. En tout cas, attention à Evans là qui se fait. Il a mis le pied en touche. Oh, quelle action. Les joueurs sont cuits là. Il y a une action et avec 3 ou 4 changements de main. C'est pas fait pour nous déplaire. Quelle action. Maxime Mermoz vient de faire signe. Il reste sur le terrain. Evans là. Evans qui fait un sacré match. Pas un gros physique, mais qu'est-ce qu'il est remuant. Il est touché un petit peu à l'épaule, Maxime Mermoz. Pour l'instant, il fait signe. Ça a l'air d'aller, de tenir. On verra à la mi-temps. Sur le plaquage, il est puissant cet ailier là. Ah, Walker. Mickey Walker. Je vous l'ai dit, je vous redonne ses mensurations. 96, 107 kg. Ça déménage. Joueur des Ospreys. Il manque de soutien en hauteur parce qu'il fait des ravages sur la ligne défensive. La ligne d'avantage. Écoutez, on se régale. On a un superbe match. Déjà 3 essais. Ouais, mais on sent que cette équipe écossaise, elle est toujours prête à. C'est justement ce qui maintient un peu le suspense. Et puis la qualité du jeu. On a un rugby de qualité avec un bon arbitrage. Très strict sur les zones de plaquage. Peu de fautes sifflées pour le moment. Messieurs, oui, je profite de ce temps mort pour vous donner d'autres résultats puisque les filles, figurez-vous, se sont imposées. Quelle bonne nouvelle. 53-3, Mathieu, vous vous rendez compte? Ouais, c'est carton plein pour l'instant, puisque les moins de 20 ont emporté aussi hier. Vous avez des indices, mon cher Cédric. C'est William Servat pour l'équipe de France. On est quasiment sur la ligne des 22. Dans le camp français, cette touche, Emmanuel Arinordoki qui continue sa moisson. Part avec du sautoir maintenant.
libération un petit peu lente pour François Trinduc, c'était moins une. C'était moins une, mais elle est bien tapée finalement. Tu vois, sous pression, il s'est bien organisé. Mais par contre, attention à ces ballons de relance. Nicky Walker est dangereux. Ouais, il perce plein champ une nouvelle fois, Nicky Walker. Et le soutien est là maintenant avec Lawson. Parks. Il a du hors-jeu dans l'air. Parks avec Hansbrough. Avantage, il va vite Hansbrough. Attention, il faut se méfier de lui. Et les Écossais, une nouvelle fois, menaçant dans les 22 Français avec Colloque. Bien pris par Bonner. Lawson, on s'est organisé sur les extérieurs. Attention, ça peut faire mal cette action avec De Luca qui navigue, pris par Reinardoki. Et le soutien est là et ça va vite. Quel match. Vous pouvez pas imaginer la dépense physique pour le moment. Oula, Gray percute un petit peu son partenaire. On laisse jouer. Adam Heinz maintenant. Lawson dans le fermé. Allez, à personne cette passe. Sinon à Yoann Huget qui a récupéré le ballon. Ça va donner un petit peu d'air aux Français. Ouais, c'est un moment important. Cette mauvaise passe de Lawson, ça permet aux Français. Et ce superbe jeu au pied qui fait reculer Walker. Aura-t-il la force de relancer le jeu? Ouais, il y a Médard qui est monté. À mon avis, il ne va pas se poser de questions. Walker, en revanche, le pied, c'est pas son fort. Il avait Sanson qui s'était replacé, mais il n'a pas eu la lucidité pour allonger la passe. En tout cas, c'était un moment important. Là, les Français ont bien défendu leur ligne. Ça a fait des dégâts cette action parce que j'aperçois, je crois, Julien Bonner en bord de touche qui se fait soigner. Rien de grave, juste une lentille de contact qui a glissé, Mathieu. Il va reprendre sa place. Julien Bonner préféré à Fulgence Ouedraogo pour ce début du tournoi destination. Allez, elle est peut-être bonne à jouer. On voit la statistique assez éloquente. Les Écossais, on vous l'a dit, jouent le double de passes. C'est bien fait. C'était bien fait. Ouais, la démarque était bien faite. Et malheureusement, on n'est pas monté en l'air, mais c'était bien fait. Petit problème de timing. Et donc on va relancer le jeu puisque le ballon a été gagné difficilement. On va relancer le jeu par du combat au près. Ce sont des phases qui sont très travaillées. Oh, attention, le ballon a été perdu. Ouais, c'est Gray encore qui a arraché ce ballon à Julien Bonner. Lawson sous pression dans ses 22, qui tape loin devant. Trouve une bonne touche. Allez, Maxime Médard peut-être pour la jouer rapidement avec Damien Traille. Il reste 2 minutes à jouer dans cette première mi-temps. Traille à la relance qui va croiser avec Yoann Huget. Il s'est bien proposé là à l'intérieur sur la ligne médiane. Para avec Trinduc. Il est seul, François Trinduc. Finalement, il y a William Servat qui accélère. William Servat, il a à hauteur tiré du sautoir. Maintenant, le capitaine qui sert Domingo. Domingo pour Trinduc. Ah là 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 là. C'est pas mal, c'est pas mal. Et notamment ce qu'a fait François Trinduc, il a changé le sens du jeu tranquillement. Il avait vu qu'il avait des avants qui étaient replacés le long de la ligne. Il les a démarqués juste sur une prise d'appui. Ah, ils sont pas mal les Français. Regardez cette inversion du jeu. Hop, il a vu, hop, changement d'angle. Il va démarquer ces 3 Français le long de ligne de touche avec Servat et Domingo qui a voulu. Il a presque été trop collectif, Domingo. Et Servat qui s'arrache. Il est bon, hein, Servat. Il est bon avec l'équipe de France. Il est bon tous les week-ends avec Toulouse. Ouais, il est énorme. Il est énorme, William Servat. Ah oui, là, il y a. Les anciens du Grand Chelem de 81. On a vu Revaillé. Un Bernon. Allez, c'est sans doute une des dernières mêlées de cette première mi-temps avec la chevelure blonde de Richie Gray qui prend place. Cette mêlée écossaise qui aura souffert au cours de cette première mi-temps. C'est encore le cas sur cet impact gagné par les Français. Il n'introduit pas Rory Lawson. Alors c'est normal parce que son talonneur, il est sérieusement secoué sur l'impact. Ils ont pas qu'un problème de puissance, les Écossais, ils ont un problème tactique à mêler. Et ils n'arrivent pas à contrer, pas le côté gauche, on voit le côté gauche, mais on voit qu'ils n'arrivent pas à contrer la poussée de Masse notamment, et de Servat, qui sortent carrément le gaucher qui vient de pousser sur le talonneur. Ah, qu'est-ce qu'il va sanctionner? Est-ce qu'il a sanctionné justement cette... Alors ça, j'ai jamais compris, Fabien. Quand une équipe domine autant le secteur de la mêlée fermée, être pénalisé alors qu'une mêlée s'écroule, quel est l'intérêt là des Français d'écrouler cette mêlée? Non, ils n'ont aucun intérêt, bien sûr. Je pense qu'il a signalé que Nicolas Masse était tombé, son intervention, et j'ai écouté ce qu'il disait.
Nicolas Mas a plongé au sol, involontairement je pense. Ouais, et du coup, Dan Parks en a profité pour dégager en touche, pour aller souffler un petit peu au vestiaire. Écoutez, pour l'instant, on est plutôt satisfait de la première mi-temps de cette équipe de France, content, parce qu'on attendait une réaction aujourd'hui. Et la France est là et ne rate pas pour l'instant ses débuts, mais méfiance, parce qu'on a vu une équipe d'Écosse qui ne lâchera pas aussi facilement le morceau face à Max Evans, et on constate que l'ailier écossais, qui n'est pas non plus le joueur proposé sur la photo, a été très actif au cours de cette première mi-temps. On l'a vu toucher aussi beaucoup de ballons. Il va falloir se méfier de cette équipe écossaise qui ne perd pas le fil comme par hasard. 17-7, Fabien Galtier à la mi-temps, ce n'est pas fait quand même. Hein. Effectivement, les Écossais tentent beaucoup, sont très offensifs. Ils ont été contrés par une bonne équipe de France, par une bonne défense d'abord, et puis une bonne conquête, une bonne mêlée. Hein. Mais ils sont dangereux, notamment Evans. Il se propose un peu partout, il contre-attaque, il est offensif, il est dangereux. Allez, Cédric Baudou avec Marc Lévremont. Oui, Marc, on a l'impression que vous faites le plus dur, c'est-à-dire que vous arrivez à passer, mais c'est difficile de jouer dans la défense. Ouais, c'est la mi-temps en tout cas des contre-attaques, hein, parce qu'il y a eu quasi très peu de lancements de jeu. On a eu deux touches qu'on perd, en plus on aurait pu lancer le jeu, mais je crois qu'une seule touche avec un vrai lancement de jeu. Et puis après des contre-attaques des deux côtés, et on a franchi quelques fois, 5-6 fois, on perd 2 ballons près des lignes écossaises. On en perd 4 sur des passes dans la défense écossaise, et derrière on est puni parce que c'est le jeu des Écossais qui s'exprime sur l'espace. Nous avons court beaucoup, on sent qu'on est un petit peu à la limite, et donc on va devoir s'accrocher, mettre la main sur le ballon et être plus patient. Merci Marc. Oui, et on en a perdu un nouveau ballon là sur le coup d'envoi. Morgan Parra qui n'a pas contrôlé, et ce sera une mêlée alors qu'il y a eu un changement dans les rangs écossais. L'entrée de Mike Blair. Fabien Galtier, je sais que vous aimez bien ce demi-mêlée. Oui. C'est un bon joueur, un joueur racé qui est dangereux, qui a des jambes. Et la première mêlée, eh bien, elle est à nouveau sanctionnée. Les Écossais qui, dans ce secteur du jeu, souffrent et vont peut-être perdre le match à cause de la mêlée. Mike Blair, c'est une petite résurrection pour lui, parce qu'il est remplaçant depuis 2 saisons. Il y avait Chris Cussiter avant Rory Lawson qui lui prenait un petit peu la place en sélection, alors que c'est un joueur expérimenté. 67 sélections pour Mike Blair, le joueur d'Édimbourg. Une touche trouvée par l'équipe de France dans le camp écossais, une touche trouvée par Maxime Médard en personne avec son pied gauche. Au plan ici sur Julien Pierre, le Clermontois, qui fait aujourd'hui sa 11e sélection d'affilée. Touche complète annoncée par les Français, tous les avants sont dans l'alignement. C'est un ballon dévié ou un ballon porté annoncé. Je ne suis pas certain, puisque UG est dans le couloir. Je vois bien un ballon porté. Ah, mais le ballon a été contré une nouvelle fois par les Écossais. Ils perdent le match en mêlée. Ils se débrouillent plutôt bien en touche, notamment avec ce joueur là, Gray. Il est étonnant. Il est étonnant. Il est étonnant ce blond aux cheveux longs. S'il vous plaît. Le grand blond, il faut souvent s'en méfier. Southwell du droit. Dans ces 22 mètres, Damien Traille a tout le temps d'ajuster un bon coup de pied pour amener le jeu à hauteur de la ligne médiane. Il est touché d'ailleurs, Richie Gray, sur cette action. Il a fait un numéro solitaire là. Il a pris le ballon dans son couloir de touche là, et puis il est allé faire des cadrages débordements sur la ligne de 3/4 français. C'est pas facile, c'est pas facile pour son. Regardez-le, il va contourner du sautoir, attaquer l'extérieur de Domingo, rafuter Domingo, éliminer Domingo, et accélérer, éliminer Pierre, qui va le récupérer par le maillot, et c'est là qu'il va se faire mal en chutant sûrement lourdement sur ses... Il y a déjà eu un changement, messieurs, à la mi-temps pour les Écossais. Je ne sais pas si vous l'avez mentionné. Oui, on l'a dit, oui. Parfait, j'étais en train de discuter avec Marc Lévremont. Mais il n'y a pas de problème. Il y a du sang. Mike Blair qui est entré. On ne pourra pas dire qu'on ne pourra pas féliciter son coiffeur quand même. C'est un bel athlète. En tout cas, ce Richie Gray, 2,04 m, 120 kg. Il faut déplacer cette grande carcasse, et il le fait bien. Et il va se retrouver au duel, sans doute sur cette touche, face à Lionel Nallet, entre autres. Lancé Rosford. Et un contre français de Julien Bonnet. Récupération du sautoir maintenant avec Parra.
Pour Lionel Nallet, énorme tampon là de Barclay à l'épaule. Trinduc, Mermoz pour Médard sur le pas, c'est bien ça encore. Allez, Nallet. Barclay, il est efficace quand il intervient. Para pour Servat. Bien stoppé par Gray. Ouais, les Français ont balayé à la largeur. Maintenant, il va falloir tourner le sens du jeu. Tous les trois quarts sont replacés. Mermoz n'a pas trouvé de solution ballon en main. Il a conservé le ballon. C'est dommage parce qu'il y avait peut-être des choses à faire aux extérieurs. Allez, c'est pas perdu. Elle est là, cette balle. Para qui l'extrait pour Trinduc. Il attaque la ligne, c'est bien avec Domingo maintenant qui renvoie Max Evans à ses études là, avec ce raffut. Servat. Et un joueur français qui est touché sur cette action, qui se poursuit avec Julien Pierre maintenant. Il est enfermé là le long de la touche. Julien Pierre, attention. Ça se joue au millimètre. Trinduc. Il manque un joueur derrière, évidemment, puisqu'il y a un joueur qui est blessé. Il y a un petit passage à vide. Du coup va déposer ce ballon. Je crois que c'est Maxime Mermoz. Une nouvelle fois. Touché à l'épaule en première mi-temps. Cette fois-ci, est-ce que c'est les côtes, j'ai l'impression. Il me semble que c'est à nouveau l'épaule. C'est l'épaule encore. Ouais. Damien Traille s'en sort bien parce que finalement, avec l'absence de Mermoz, il a réussi à faire avancer son équipe par ce jeu au pied. Et un seul joueur à moins dans la ligne d'attaque, ça se sent. Il grimace sérieusement. Maxime Mermoz touché, on va le voir là sur cette action. Il n'est pas bien. Depuis le début du match, il a voulu jouer, continuer la rencontre, mais il a été touché à l'épaule et il n'est pas aussi incisif qu'habituellement. Alors là, il va y avoir peut-être une réorganisation. Moi, je vois bien Damien Traille passer au centre. Ouais, monter d'un cran et passer à l'arrière. C'est ce qui va se passer. C'est ce que je vous avais annoncé en première période. A priori, c'est Damien Traille qui va glisser au centre. Ouais. Et Clément Poitrenaud va prendre l'arrière. Clément Poitrenaud qui réalise une grande saison avec le Stade Toulousain. Lui aussi, il était absent en novembre. Il fait son retour. Et du coup, c'est encore une paire de centres inédite. Traille-Rougerie. C'est costaud. Hein. Ouais, c'est du lourd. C'est costaud. Rosford au lancer pour Gray. Il fait tout ce Gray. Ouais. Avantage en cours pour les Écossais. Vous avez vu le bras tendu de M. Barnes. Ce ballon est dans les mains de Barclay avec Mike Blair. Peut-être le coup de pied par-dessus. C'est fait. Un jeu au pied d'occupation et de pression. Un peu long. Médard, il adore ces ballons. Bien libéré en plus derrière. La passe un petit peu approximative de Para. Huget. Para dans le fermé. Ouais, c'est bien fait. Nicolas Mas, Trinduc pour Servat. On a des piliers qui sont capables de faire des passes sur un pas comme des trop personnes. Ils sont capables de tout, ces joueurs. Du sautoir, bien joué, bien ça. Dans le mouvement pour Harry Nordoki. La passe après contact pour Trinduc. Il faut venir à hauteur. Allez, il faut s'engager maintenant. Belle séquence des Français. Libérer vite ce ballon. Para qui fait les bordures avec encore une fois Emmanuel Rainordoki. Oui, qui échappe à Gray là, c'est bien. Repris par Hansbro, on approche de la ligne des 22 mètres. Thomas Domingo et le soutien du Stade de France. Domingo et sa spéciale, le raffut du droit. Para pour Traille. Ils sont incisifs les Français sur cette action, ils avancent. Belle séquence des Français. Belle maîtrise du ballon. Maintenant, il va falloir réaccélérer. En tout cas, la possession est bonne sous les 22 mètres écossaises. Servat qui en remet une couche. Le relais maintenant de Thierry du Sautoir. Nathan Heinz s'est sacrifié en défense. Emmanuel Rainordoki dans l'axe. Allez, encore 10 mètres à faire pour inscrire un troisième essai. Ils sont pénalisés. Les Français sont pénalisés sur cette action. Il y a une faute du soutien au porteur de balle sanctionnée. On va vous expliquer ce qui s'est passé sur cette belle offensive française. Il semblerait qu'il sanctionne un soutien au porteur de balle qui a plongé au sol. Non, il va sanctionner en fait le porteur de balle. C'est Nicolas Mas avec sa jambe qui aurait gardé avec la jambe finalement le ballon. Quand vous êtes plaqué, quand vous êtes au sol, vous devez lâcher le ballon immédiatement. Et Nicolas Mas, n'ayant pas de soutien, a essayé de contrôler un peu le ballon avec ses jambes. Il a été sanctionné. Il est assez justement sanctionné d'ailleurs par M. Barnes, on va dire.
C'est dommage parce que c'était une belle action, belle offensive française, bien construite. Oui, mais pas de points à l'arrivée, toujours ce score de 17-7. Lancé Rosford. Et cette fois-ci, bonne déviation de Nathan Hines. Blair pour Parks avec Evans. De Luca. Ouais, la passe volée d'Hansbro sur Nicky Walker, c'est bien. Sauf qu'il n'avait plus de vitesse, Nicky Walker. C'est-à-dire qu'il a réussi à le décaler, mais sans couloir, sans vitesse, sans espace. Il a réussi toutefois à conserver le ballon. Elle a incontestablement progressé, hein, cette équipe d'Écosse, et on le voit encore cet après-midi avec Yohan Murray qui est un petit peu mieux dans le jeu qu'il ne l'est en mêlée. Cette fois-ci, ce sont les Écossais pénalisés sur cette défense remarquable encore de Thierry Dussautoir, le capitaine, qui montre l'exemple. Évidemment, on fait le choix de la pénalité. On va essayer de prendre des points, se donner un petit peu d'air au tableau d'affichage. On va revoir cette séquence défensive. Leçon donnée par Thierry Dussautoir. Je ne sais pas si vous avez vu, pendant que l'arbitre parlait en écossais, il a doucement avancé son ballon. Il a gagné 50 cm. C'est un 9. Hein. Ah, il est malin, notre ami Para. Il a du caractère. Si vous pouvez récupérer l'image où il pousse le ballon avec le pied discrètement pour gagner 50 cm, ça peut compter. Vous savez que sur une frappe de 45 mètres, un peu moins forcée, un peu plus précise. Allez, c'est parti pour le buteur français qui prend ses marques. Elle est assez courte. Hein. Deux petits pas d'élan. Avec un léger vent dans le dos, me semble-t-il, Cédric. Ah, et d'ailleurs, ce léger vent a fait tomber le ballon. Alors, on vous rappelle, il a 1 minute pour effectuer ce coup de pied. Il va falloir un petit peu se dépêcher maintenant. Il n'est pas forcément dans une bonne disposition pour taper ce coup de pied qui, du coup, passe à côté des perches. Et ouais, ça l'a perturbé, cette chute. Ouais, ça l'a perturbé parce qu'il avait largement la distance. Oui, mais attention, Fabien, à ne pas laisser trop de points en route. Hein. On est d'accord. Pour le moment, les Français ont été toutefois très efficaces sur ce premier ballon de contre, un essai. Les mêlées dangereuses, un essai. Ah, mais il y a quelques ballons lâchés près de la ligne écossaise. Et on en reste donc avec 10 points d'avance pour les Français. Le renvoi effectué par Dan Parks, il est rasant. Morgan Para s'en saisit pour Huget. Il va défier Yohan Huget. Il résiste à un premier plaquage. Il libère bien son ballon pour Para. Il y a de la vitesse là avec Julien Pierre lancé. Para, le renversement, oui, c'est bien ça. Avec François là, c'est dangereux. Là, c'est dangereux. Kraï qui décale une nouvelle fois Yohan Huget qui va revenir intérieur. Il résiste à un premier plaquage. La domination est française pour le moment. Hein. On revient constamment dans leur camp, les mettre sous pression, porter le ballon. Julien Pierre. Para pour Lionel Nallet. On est au centre du terrain. Et on voit la course de François Trinduc. Ouais, ça a été un petit peu lu par les Écossais parce que Morgan Para a mal contrôlé ce ballon derrière ce ruck. On est sous pression et c'est toujours Richie Gray qui monte en pointe. Thierry Dussautoir très présent cet après-midi. On essaie de construire un ballon porté avec Bonheur. On est remis au sol. Para pour Servat. Avec Imanol Arinordo qui résiste à un plaquage. Il se retourne dans son camp pour libérer son ballon. On monte en pointe, hein, côté écossais. Thierry Dussautoir est revenu créer un point de fixation une nouvelle fois. On a du mal un petit peu là à trouver des espaces. On a du mal à relancer la vitesse. C'est-à-dire quand on perd de la vitesse, aujourd'hui on a du mal à relancer le jeu. De passer de pas de vitesse à nouveau de la vitesse. Les Écossais nous mettent en difficulté, notamment sur ces premiers plaquages où nous ralentissent les ballons, circulent bien derrière le maul. C'est peut-être dans l'axe comme que Domingo qu'il faut enchaîner. Ah, Nicolas Mas, il est un petit peu isolé. Quand on porte le ballon. Hop, un petit espace qui s'est libéré. Ouais, mais il n'a pas de soutien. Il navigue pour l'instant. Il trouve Thomas Domingo à hauteur qui a commis un en avant. Malheureusement, ces petites fautes de main là qui nous font un mal parce qu'il y a des occasions. Elle vient de là peut-être la solution. Elle vient peut-être autour de Para qui a des ballons peut-être à jouer au ras comme ils viennent de le faire, là s'engager dans l'espace, déborder le talonneur et puis chercher un soutien qui était venu à hauteur. Domingo. C'est Barclay. Barclay fait du boulot. Hein. Ouais.
Et du 109, Domingo messieurs. aussi. Oui, c'est vrai, allez-y. Oui, du 109 en équipe de France en première ligne, puisque Nicolas Mas, le bus, va sortir. Ouais. Et c'est Luc Ducalcon qui fait son entrée. Ouais, le Castrais, Luc Ducalcon, qui fait sa 4e sélection avec l'équipe de France cet après-midi. Nicolas Mas, gros match encore pour le Catalan. Impérial en mêlée est très disponible dans le jeu comme Thomas Domingo. On les a vus beaucoup aujourd'hui, hein, les joueurs de première ligne dans le jeu de mouvement français. Alors là où ils sont forts, c'est déjà la mêlée. Mais en plus, ils se déplacent et sont très actifs dans le jeu de mouvement. Très précieuse première ligne. 8 et 9, blanc. Ouais. Et Ducalcon, il va falloir terminer le boulot entamé par Nicolas Mas. Il a dit 8 et 9. Alors qu'on attend encore un changement, je crois, avec Dimitri Ajvili. Ouais, Dimitri qui se prépare. Ajvili qui va rentrer certainement. J'ai vu Seb Chabal aussi se préparer. Et Vincent Clerc qui descend des tribunes. Et pour l'instant, c'est Ajvili qui remplace Morgan Parra pour jouer cette mêlée. L'introduction est écossaise pour Mike Blair. J'ai pas compris pourquoi le public siffle. Oui, bah, je sais pas comment l'interpréter. Est-ce qu'ils ont sifflé Morgan Parra? Est-ce que... J'ai pas bien compris. Assez curieux. Encore une grosse mêlée française et le ballon récupéré par Dimitri Ajvili là, qui s'est jeté sur cette balle, récupérée dans un deuxième temps par les Écossais. Alors, elle est pour qui cette balle? Ils souffrent à mêler les Écossais. Même avec le changement de pilier. Mike Blair pour Parks dans son embut qui va trouver une petite touche. Pas mal. Ouais. Parce qu'il était quand même sous pression. Ils sont vous savez, le fameux point de rupture. Oui, ils n'en sont pas loin, vous voulez dire. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas évoqué. Ils n'en sont pas loin. Ils sont sous pression. Ils ne contrôlent pas le ballon. C'est les Français hein, qui, depuis le début de la deuxième mi-temps, contrôlent le ballon. Ça laboure toujours en mêlée. Hein. Oh là là. Le jardinier du Stade de France va être malade. Vous avez entendu l'annonce. Son alignement sur du sautoir. Bon timing. C'était Bonner qui a dévié ce ballon. Avec Rougerie maintenant. Rougerie pour Clément Poitrono. Ouais, ça manquait de précision. Les passes arrêtaient carrément les porteurs de balles. Ajvili pour Ducalcon. Première charge du Castrais. Attention, il se met à la faute là, Barclay. Et ils ont récupéré le ballon. C'est curieux parce qu'il lui demandait de lâcher l'arbitre et il n'a pas lâché, il a récupéré le ballon, il ne s'est pas fait pénaliser. Trinduc. Ils ont balancé le ballon de l'autre côté, sans retourner. Voilà. Ouais, mais attention, là, il a été pris en sandwich et il y a toujours ce diable de Gray. Médard pour Nallet. Allez, Nallet qui va accélérer plein champ, qui passe les bras pour Trinduc. Oh, c'est magnifique ça. Pour Emmanuel Ribardoki. Emmanuel qui repique. Va-t-il avoir les câbles? Il y va, le passe commandistant sous les perches pour libérer le Stade de France. Et c'est Emmanuel Ribardoki, magnifique. On le sentait venir. Cet essai français. Il vient de loin pourtant, il vient d'une relance. Il y a eu une passe, messieurs, elle est il y a eu une magnifique. passe entre les jambes, je crois. Magnifique. C'est Trinduc, je crois. Ouais, Trinduc c'est François. qui va récupérer le ballon. Voilà. Une passe aveugle pour Arinordoki qui va feinter la passe et qui va accélérer. Il va vite, Arinordoki. Personne ne reviendra le chercher. On revoit au ralenti cette petite passe aveugle de Trinduc. Ah, c'est le geste du week-end, cette passe de François Trinduc pour offrir le 13e essai international d'Imanol Arinordoki qui d'ailleurs va céder sa place à Sébastien Chabal. Et c'est transformé par Dimitri Ajvili. France 24, Écosse 7. Cette fois-ci le break est fait. Messieurs, changement beaucoup moins spectaculaire hein, puisque Richie Vernon, le numéro 18, a remplacé Nathan Hines. Et l'entrée en jeu aussi de Sean Lamont ici en gros plan, le joueur de Claneckley. Figurez-vous que c'était la première fois dans sa carrière internationale qu'il se retrouvait sur le banc, Fabien Galtier. 51e sélection pour Sean Lamont. Allez, les Français en tout cas ont fait le break là avec cet essai d'Emmanuel Arinordoki. Récupération Servat pour l'équipe de France. Dimitri Ajvili avec François Trinduc. Il a des idées aujourd'hui, François Trinduc, et il le prouve avec cette relance.
c'est magnifique encore. Allez, Damien Traille, il faut accélérer, fixer pour Yoann Huget. Ça s'emballe ce match, ça c'est bon. Yachvili. Ah, ils se sont gênés. Malheureusement, Traille et Duquelcon. Oh, quel dommage, parce qu'il y avait du monde sur les extérieurs. Oh là là, il râle, Damien Traille, il a raison. La relance de François Trenduc, feinte de moustache et feinte de jeu au pied. Derrière, il va se jeter dans l'intervalle et puis il va trouver à hauteur Yachvili, Huget qui va transformer le jeu derrière lui. Malheureusement, on va se gêner. Ah, mais ça fait plaisir de voir cette équipe de France produire du beau jeu, enfin. Il est pas mal, notre ouvreur aujourd'hui, non? Il est très bien. Il est très bien, mais vous n'êtes pas très objectif. C'est pour ça que je ne me permets pas de... Voilà, je dirais pas plus loin. Non, mais il fait un bon match, François Trenduc. Il a l'air de- nous il a a l'air de bien gratifié gérer en les tout cas de quelques gestes de classe. Ouais, il gère bien les affaires. Allez, Mike Blair, ils ont un petit peu la tête sous l'eau, là, les Écossais, dans ce début de première mi-temps. On a mangé le commandement. On a Premier mangé quart le- d'heure difficile, hein, Fabien, pour les Écossais en deuxième mi-temps. Ah, ils n'ont pas existé, ils n'existent pas pour le moment. Non. Ils n'existent pas. Il n'y a qu'une équipe, pour le moment, c'est les tricolores. Oula, À l'ancienne, à l'ancienne, Chandel. Pour Lamonde qui est très énervé parce qu'il est remplaçant. avec Clément Poitrenaud, impeccable sous cette chandelle, avec Yoann Huget qui lui aussi est bien hein, sur la pelouse du Stade de France pour ses grands débuts dans le tournoi. On l'a vu au mois de novembre. Ils craquent les Écossais ou quoi là? Parce que là, ils avaient la possibilité d'aller taper un touche et de jouer un ballon, d'avoir enfin une possession. Parce qu'ils n'ont plus la possession depuis le début du match. Hein. On parlait de communion en début de match et du soutien du public du Stade de France qui entonne la Marseillaise. Chaque année, ça recommence. C'est la magie du tournoi. Chaque oui. année, le public vient ici à Paris pour encourager son équipe fétiche. Alors que William Servat quitte le terrain, messieurs, remplacé par Guillaume Guirado. Ouais, le Catalan va profiter un peu de la Marseillaise, on écoute ça. Et voilà l'équipe de France en tout cas réconciliée avec son public, même si là on se fait pénaliser sur cette 24 à mêlée. 7. Alors, il y a deux écoles. La bonne, c'est la taper. Prendre les 3 points. La mauvaise, c'est la touche. Je vous dis comme je le pense. Hein. Mais ils vont en touche. Qui choisissent la mauvaise. Ouais, ils ne s'avouent pas vaincus, les Écossais. Alors il y a 17 points d'écart, faut qu'ils marquent 3 fois. Hein. C'est pour ça que taper une pénalité, c'est pas s'avouer vaincu non plus. Hein. Ben oui, mais ils ont décidé d'aller en touche et essayer de marquer un essai le plus rapidement possible sur l'une des rares mêlées qu'ils ont remportées. Touche raccourcie. On a mis 5 joueurs dans l'alignement, ça veut dire qu'on a mis 2 troisième lignes derrière le 10. Il va y avoir une combinaison sur un ballon dévié. On se sort de lancer, fond d'alignement, ça s'est combiné. Et Thierry, Oh, ça c'était bien fait. Ça. ouais, mais Thierry du Sautoir, il était vigilant une nouvelle fois. Blair avec Kelock pour Gray. Ça découpe sec là. Hein. On a vu Pierre ou Chabal, c'est Il Chabal avance, qui est arrivé. il avance Gray encore. Mais qu'est-ce qu'il est bon ce joueur. Quelle révélation. Mike Blair qui libère là pour Barclay. Il n'a pas avancé d'un centimètre. Ah, il faut tenir maintenant. Blair avec Murray. Alors attention, ils nous ont mis un essai qui ressemblait à ça sur du jeu au pré. Ils sont très bons sur le jeu au pré, ils sont très techniques. Ouais, ça avance, des bonnes plus que attitudes. 2 mètres avec Kelock. Stoppé par Thierry du Sautoir, il a fait l'effort, il est soutenu maintenant par Julien Pierre. Il faut mettre les barbelés parce que là c'est chauffe à 5 mètres de la ligne de l'équipe de France. Gray, avantage en cours pour les Écossais. Mike Blair qui va tout tenter, peut-être au large avec Dan Parks qui évite un premier plaquage. Ah, il y a un en avant de Nicky Walker, mais on va revenir évidemment à la pénalité. Et ils sont dangereux sous les poteaux. Pénalité, ils vont faire quoi maintenant? Puisqu'ils n'ont pas pris les 3 points tout à l'heure, ils vont les prendre maintenant peut-être hein. Ouh, il est colère, Robinson. Je suis demandé et restez là. La mêlée, c'est pas leur point fort. Il comprend peut-être pas pourquoi son équipe n'a pas pris les 3 points. Hein. Ils jouent à la main. Ouais. Tant mieux pour le jeu. Hein. Blair. Oh, il y avait du il y avait le décalage et l'essai, le deuxième essai écossais cet après-midi. Il est bon ce joueur. Il est Il très est bon pour ce joueur. Kelly Brown. C'est un solide, c'est un rude. Et ils ont peut-être bien fait finalement, Fabien, de ne pas prendre les 3 points. Ils vont en avoir peut-être 7 à l'arrivée de plus pour recoller au score. Et c'est de Kelly Brown. C'est incroyable de se déchirer comme ça sur une montée défensive. Sur une passe seulement. Et il va vite, Kelly Brown, il est puissant. C'est un rugueux ce Kelly Brown. Hein. Titulaire inamovible Il hein, résiste depuis, au plaquage tricolore.
depuis qu'Andy Robinson est l'entraîneur de cette équipe d'Écosse. Il est content parce qu'elle a du caractère, cette équipe. Elle est capable de réagir après avoir encaissé un 3e essai et un petit peu d'inquiétude là sur les visages du staff de l'équipe de France. En tout cas, on a un bon match. On a un bon match. On a déjà 5 essais. Des équipes généreuses. Je pense pas que les Écossais soient capables de marquer quand même autant de points, de revenir à hauteur des Français. Hein. Oui, mais attention, parce que Dan Parks, il a transformé cet essai. Écosse 14, France 24. Et plus petit point d'avance, il reste du temps encore. Hein. 20 minutes, Fabien, faut se méfier. Changement de 3e ligne. Oui, pour l'équipe d'Écosse, effectivement. C'est Barclay qui sort, remplacé par, je pense, Morello, il me semble. Non, Ross Rainey, le joueur J'ai d'Édimbourg. pas vu le joueur rentrer. Qui découvre le tournoi aujourd'hui. Jeune joueur de 24 ans, Ross Rainey. Attention à la relance, il y a Hugo Soswell. Dans ses 22 du droit, elle est directe parce que ce ballon, on va rappeler la règle, avait été ramené dans les 22 par un joueur écossais. Ah, cette règle est importante. Elle est importante parce qu'elle va redonner la possession de suite à l'équipe de France dans le camp écossais à peine 20 mètres. De quoi reprendre la conduite du match. Alors, Guillaume Guirado, on va surveiller ses lancers en touche parce qu'il a eu des difficultés au cours du mois de novembre. Vous lui mettez la pression là. Oui, mais c'est un excellent joueur, mais il faut encore qu'il travaille ses lancers. Allez, Voilà. c'est bien. Le premier, il est limpide. Oui. Il n'est Il n'était pas droit. Il n'était pas droit. 1 sur 2. Vous lui mettez la pression aussi. Mais non, mais on ne souligne pas assez parce qu'on a l'impression, parce qu'on a William Servat qui est un métronome, mais c'est difficile de bien ajuster. Il faut le bon timing, trouver le bon sauteur, lancer droit. Et Guillaume Guirado, il n'a pas encore cette dimension. Il vous faut une machine, quoi, si je comprends bien. C'est ça. Et bien écoutez, elle va rentrer tout de suite, la machine, la puisque transition. Jérôme Thion va faire son entrée sur le terrain à la place de Lionel Nallet. Formidable transition, Cédric, avec machine, comme on le surnomme du côté du Pays Basque, à Biarritz. Jérôme Thion qui succède à Lionel Nallet. Joueur d'expérience, 51e sélection pour Machine cet après-midi. 17 minutes encore à jouer. 10 points d'avance pour l'équipe de France. Et une mêlée à l'avantage des Écossais dans leur 22. Crouch. Touch. Pause. Engage. Et les Français pénalisés sur cette mêlée. Et attention parce qu'on joue évidemment côté écossais avec Hansbrough là qui s'échappe. Oh, il est Continue à avancer, même au coucher, il avance. il est tonique. Voilà, c'est pas dangereux, il n'y a que des avants. En l'occurrence, le capitaine stoppé sur la ligne médiane. Renversement de Mike Blair pour Parks. Parks à hauteur, on est venu au soutien. C'était Sean Lamont. Mike Blair, on est entré dans le camp français. Attention. Ouais, Nicky Walker, il fait toujours autant de dégâts. Ils sont costauds, ils ont des 3 quarts costauds, les Lamont, les Walker. Ouais, c'est le temps fort écossais. Kelly Brown, l'auteur du 2e essai. Mike Blair, le fermé. C'est vraiment fermé. Ouais. Mais il conserve le ballon en attendant. La bonne défense de Johan Huget là. Ouais, il a fait l'effort, c'est bien. C'est curieux ce match, Fabien, parce qu'il y a des temps forts, des temps faibles. Ça ressemble au tournoi. Ça ressemble au tournoi. On a l'impression qu'une équipe est morte et puis elle renaît de ses cendres. Ça ressemble au match du tournoi comme hier, pareil. Mais avec quand même depuis le début de la partie, une équipe qui fait la course en tête, c'est l'équipe de France qui semble un ton au-dessus. Ouais, un petit peu sur courant alternatif, mais un ton au-dessus aujourd'hui, c'est vrai. Maxime Médard qui va trouver une touche. Ton au-dessus. Mais on sent aussi une forme de fragilité. Vous avez raison de le préciser. Courant alternatif, fragilité. Elle peut vite douter. Hein. On sent vite que... Et qu'on n'a pas encore totalement effacé le traumatisme australien. Il y a une plaie qui est toujours là. Allez, Guillaume. Un bon lancer. Voilà. Sur Julien Bonner en fond d'alignement. Ça, c'est propre. On va pouvoir travailler un ballon porté maintenant. Et les Écossais à la faute. Voilà, de quoi mettre Yashvili en position de tir. Et son pied gauche. Julien Bonner, toujours aussi bon sur
ces prises de balles en touche. Et derrière, vous voyez là le joueur qui est au sol. Bien arbitré. Ouais, c'est bien arbitré. Interdit d'écrouler le maul. Allez, celle-ci, elle peut redonner un petit peu le large aux Français. Cette pénalité à suivre pour Dimitriashvili sous le regard de Yohan Murray qui s'est refait un petit peu la cerise quand même. Faut le souligner en deuxième mi-temps. Subissent un petit peu moins en mêlée. Ouais, disons que les Français sont sifflés. C'est surtout ça. Je crois qu'ils ont été sifflés 2 ou 3 fois de manière consécutive, les Français. Allez, Dimitriashvili pour la pénalité. Environ 35 mètres des perches écossaises. Et ça passe à côté. Et pourtant, il n'en rate pas beaucoup. Hein. Il est tellement précis habituellement, Dimitriashvili, avec son club de Biarritz. Il en rate peu en général, Dimitriashvili. Très très peu. Il était peut-être pas chaud. Peut-être pas dans le match. C'est peut-être le vent, Cédric. On sent du vent dans l'enceinte. Il y a un peu de vent, effectivement, mais enfin rien de vraiment important. Et il est plutôt en faveur de l'équipe de France. Sébastien Chabal a stoppé une bonne défense écossaise. Jérôme Thion à la percussion. Ballon conservé. Yashvili pour François Trinduc avec Clément Poitrenaud. Il affectionne ses ballons. Clément Poitrenaud, il met les cannes. Il va essayer de trouver un intervalle. En tout cas, il ne perd pas le ballon. Yashvili avec Trinduc pour Ducalcon. Ils sont présents en défense, les Écossais. Ils ne lâchent rien. Yashvili, Trinduc. Vous voyez, il y a pas mal d'appels, de faux appels. Et c'est Aurélien Rougerie qui est lancé au centre là. Yashvili pour le renversement. Trinduc au contact. Il a essayé de servir Jérôme Thion. Là, il y a des en avant un petit peu partout. Attention à ce ballon de récupération. S'il met le ballon dans le dos, non, ça va. Heureusement qu'il a choisi de porter le ballon, notre ami parisien, Soswell. Et Gray encore très actif, qui prend ce ballon, qui gagne les mètres qu'il faut. Libéré maintenant par Blair. C'est ces ballons qui nous avaient fait mal contre l'Australie. Les ballons perdus, les ballons de récupération. Ils nous avaient mis en grosse difficulté. Mike Blair pour Parks. Parks avec Rory Lawson qui rachute Aurélien Rougerie. Max Evans sur ses appuis. Allez, c'est un ballon de récupération pour Maxime Médard et il est bon à jouer. Oh oui, il a fait le bon choix. Il va marquer tout seul. Non, il y a du monde intérieur. Et il y a un 3 contre 2 maintenant. Allez, il faut accélérer petit. Oui, c'est fait. L'essai de Damien Treille sur cette accélération de Clément Poitrenaud. Et une nouvelle fois, c'est un contre français qui fait très très mal aux Écossais. Et elle est belle cette image. Regardez, Nathan Heinz et Nicolas Mas, les anciens partenaires du côté de Perpignan, qui ont admiré cette relance de Maxime Médard. C'est lui qui déclenche l'offensive. Il va éliminer 2 défenseurs, 3 défenseurs, 4 défenseurs. Il va conserver le ballon, va lui allonger une passe sur Yashvili qui va trouver Poitrenaud venu en hauteur et travailler pour finir le travail. On sent qu'il a du feu dans les jambes, Maxime Médard. On sent que chaque intervention, il n'a pas eu de réussite jusqu'à présent sur ses contre-attaques. Et celle-là, il a trouvé le bon soutien au bon moment. Et on passe la barre des 30. France 31. Écosse 14, 17 points d'avance. C'est maintenant une avance confortable pour aborder les 10 dernières minutes. Et Jackson va remplacer Dan Parks à l'instant même, messieurs. Encore un jeune joueur qui sort du banc côté écossais, Warwick Jackson, joueur des Glasgow. Alors que pour l'équipe de France, Thomas Domingo fait sa sortie et c'est le retour du bus qui allait faire un petit tour de vélo sur le bord du terrain, Nicolas Mas. Et le renvoi effectué par Dan Parks dans les bras de Guillaume Guirado. Ballon bien contrôlé par les Français sur ce renvoi. Allez, Laola qui part progressivement dans le Stade de France pour saluer cette belle victoire qui se profile là. François Trinduc qui va trouver une touche légèrement en dehors des 22 mètres. Un peu courte. Il y avait peut-être mieux à faire sur ce ballon de relance, mais ça permet de calmer le jeu, mais ça va redonner aussi la possession aux Écossais qui vont tenter, puisqu'on l'a vu depuis le début de la partie, ils tentent, ils courent après le score, mais ils tentent.
Il n'était pas prévu sur la feuille, mais il va faire son apparition dans quelques secondes. Vincent Clerc, on l'a vu en gros plan là à l'échauffement. Il a remplacé au pied levé le forfait de David Strela cette semaine. Rosford, fond d'alignement, il n'a pas trouvé son sauteur. Trinduc, elle est peut-être bonne à jouer encore. Rougerie avec Médard, encore lui. Rougerie pour Médard. Cette fois-ci, il est isolé le long de la touche. Et il sort des limites du terrain. Alors, oui, changement en première ligne pour l'équipe d'Écosse. Donc c'est Ewan Murray qui sort et Morello qui rentre. ouais, Morello qui avait fait ses débuts contre l'équipe de France, c'était en 2005. Depuis, c'est un intermittent du spectacle. Il n'est qu'à 11 sélections. Il remplace Ewan Murray. Pas à la fête en mêlée aujourd'hui. Je vous rappelle, il vous reste 10 minutes. Vous pouvez toujours élire le talent d'or de ce match pour gagner un repas en compagnie du 15 de France. Vous connaissez maintenant la procédure habituelle. Vous jouez par téléphone au 36 32 ou alors par SMS. Vous envoyez 1 pour France ou 2 pour Écosse. Bonne défense des Français. Bonne défense des Français qui vont peut-être récupérer le ballon. En avant. Voilà, en français dans le texte. En avant. C'est l'arbitre qui est Scrum, white. officier lors du quart de finale face au All Black en 2007. Bit closer. Ouais. On connaît bien les Français. C'est un ancien avocat en droit pénal. Famille Wainsbart, il est devenu professionnel en 2005. Il est bien placé donc pour rendre la justice. Ouais, mais il s'est un peu distingué, c'est vrai, au cours de ce quart de finale. Et il a été d'ailleurs menacé de mort par des Néo-Zélandais qui ont très très mal vécu cette en avant de Frédéric Michalak sur l'essai de Jojon. Enfin, en avant, vous ne l'auriez pas sifflé. Il passe au cordeau. Non, pas du tout. Je trouve que c'était une très belle action qui méritait d'aller au bout. Comme tous les Français d'ailleurs. Square, high, bit closer, bit closer. Allez, Oh, mais remember I look at the tyre first. sur la ligne médiane, introduction Yachvili pour l'équipe de France qui n'a pas raté ses débuts cet après-midi. C'est un bon, je peux vous dire que c'est un très bon même résultat face à cette équipe d'Écosse. Chabal pour Thion, Trinduc, Try maintenant. Ouais, un petit peu trop tardé, s'est fait contrer sur cette passe, mais il y avait une position de hors-jeu. Il n'était pas à 10 mètres les Écossais plus précisément. Ah, c'est dommage ça, Clément Patrono qui a du feu dans les jambes. Il a envie de jouer, ça fait longtemps qu'il a quitté l'équipe de France. Il a envie de jouer. Il a le sourire en tout cas, content de retrouver ce maillot. Please hold. Yeah. Allez, nouveau changement. Oui, toujours en première ligne. Cette fois, c'est le talonneur Rosford qui sort et il est remplacé par le numéro 16, Douglas Hall. Ouais. On appelle plus souvent Dougie Hall. Mine des mauvais jours pour Andy Robinson. Bah oui, lui qui avait déclaré on peut battre n'importe qui, bah ce sera pas la France. C'est tout. Écoutez, quand vous êtes entraîneur d'une équipe, il faut être optimiste. Oui. Donc, il ne va pas dire on part battu. Sortie, messieurs, de Maxime Médard. Qui vient Entrée d'être- de Vincent Clerc. Qui vient d'être élu talent d'or de ce match, mon cher Cédric. Maxime Médard, vous pourrez lui passer le message au passage et entrer en jeu de Vincent Clerc ou Quentin Toulousain remplace un Toulousain. Oula, Ouais, un peu chargé sur cette mêlée. ouais, tout à fait. La double flexion, la double poussée était écossaise. Ils sont obligés les Français à retraiter le ballon, à ne pas l'éjecter comme ils auraient souhaité. Toujours on part au près pour aller plus loin ensuite. D'abord de l'affrontement dans l'axe pour essayer de faire reculer la défense, consommer les défenseurs, donner un peu de vitesse. Ouais, comme il n'y a pas assez de vitesse, eh bien, elle est bien tapée ce Chanel, juste devant les 22 mètres, on ne pourra pas faire de marque. Ouais, dans les airs, c'est Gray et c'est 2,04 m qui ont eu le dernier mot. Ballon arraché par un joueur français, mais intervention de M. Barnes. Et la Position d'enjeu. bonne habitude continue pour l'équipe de France parce que figurez-vous, mon cher Fabien Galtier, que la France n'a plus perdu un match d'ouverture depuis 1975. Ah ça, c'est une information que m'apprenez. Depuis 1975, les Français n'ont pas perdu le premier match du tournoi. Non.
bonne chose à domicile. Hein. À domicile. Hein. À domicile. Bon. Oui, à domicile. Parlons de match. Pas comme les Gallois hier soir, par exemple, ou les Italiens cet après-midi. Mais d'ailleurs, les Gallois hier soir, ils ont eux aussi été fidèles à la tradition qui veut que le Pays de Galles ne remporte aucun match en prime time depuis que le rugby s'expose à ces heures de grande écoute. Attention là à cette bonne incursion écossaise dans le camp français avec Jackson là pris le long de la ligne de touche. En tout cas, on pourra tirer un coup de chapeau quand même à cette équipe écossaise qui n'aura jamais baissé les bras dans ce match. C'est leur style de jeu, c'est pas ils jouent comme ça en permanence, alors des fois ça leur sourit et parfois c'est plus compliqué. Ouais, regardez là, avec Sean Lamont, il va y aller. Sean Lamont, retour intérieur, 3e essai. Et voilà, nous vous disions, l'Écosse ne lâche jamais rien. Essai de Sean Lamont pour les Écossais qui vont recoller un petit peu au score, sans doute trop tard, mais en tout cas, ils ont réussi quand même à marquer 3 essais cet après-midi. C'est bien fait, il le dépose dans l'intervalle, Sean Lamont, et ensuite avec ses qualités, parce qu'il en a des qualités physiques, il va arriver à finir l'action. Une passe au cordeau, fixer Trenduc à l'intérieur de Traille qui ne va pas pouvoir l'attraper. Ensuite, il va recrocher intérieur sur Poitrenon pour finir sous les poteaux. Ils ont du talent, hein, ça fait 3 essais partout, c'est bien ça? Non, 4 essais à 3. 4 à 3. 4 à 3 et pour les Français, c'est 2 essais sur les turnovers. C'est 2 essais en contre. Attention, on est en ambiance là sous les perches. Ouais, alors qu'il a transformé tranquillement cet essai. Dan Parks, 31 à 21, ça chauffait un peu là sous les poteaux français. Il faut se remobiliser pour les 10 dernières minutes, un petit peu moins maintenant. Ah, ils sont capables de nous poser des problèmes encore jusqu'à la fin du match. Allez, le renvoi. 10 points d'écart, ça quand même nous assure une certaine tranquillité. Surtout si la conquête... Non, la conquête est écossaise, attention. Attention. Kelly Brown qui libère ce ballon pour Mike Blair. Attention, heureusement que la transmission est mauvaise. Hugo Soswell. Pris dans ces 22, ils ont reculé les Écossais. Kelock qui libère. Hansbrough qui croise avec Max Evans. On fait un peu de travers à côté écossais. On est bien chassé par Thierry du Sautoir. Ballon récupéré par Ducalcon. Les deux équipes se sont rendues coup pour coup toute l'après-midi. Va-t-on assister à un 5e essai? Bonne défense du Sautoir qui était monté intérieur pour fermer toute possibilité de retour. Bonne défense. Hein. C'est un détail ce qu'a fait du Sautoir, mais un détail très important. Allez, Liachvili. 2 minutes encore et l'équipe de France aura fait le job. Assurer cette première victoire avant de se déplacer 3 fois consécutivement dans ce tournoi. Liachvili, avantage en cours. Vous voyez le bras de M. Barnes tendu. Et Liachvili l'a gagné quelques mètres. Le relais de Julien Pierre dans l'axe. Elle est à 15 mètres là de la ligne d'en-but écossaise. Julien Bonner qui se tourne bien. Guirado, il contrôle mal ce ballon. Il reviendra à l'avantage. Ouais, bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce qu'on fait? On termine par une pénalité ou alors on joue? Ouais, ils vont la taper. On joue. Ouais. Ils vont la taper. C'est dommage. C'était l'occasion peut-être de se réconcilier. Ouais, mais c'est... Voilà. Je m'attendais à se siffler. Il reste du travail. Aux hommes de Marc Évremont, le public est très exigeant. Dimitri Liachvili va prendre les points au pied et assurer cette victoire un petit peu plus d'ampleur, on le disait Fabien. 3 déplacements après Irlande, Angleterre, Italie. C'est le gros passage qui attend les Français et il fallait absolument aujourd'hui débuter par une victoire. Ce sera le cas après cette pénalité de Dimitri Liachvili. France 34, Écosse 21, 13 points d'avance. Et le dernier renvoi des Écossais. On joue les toutes dernières secondes. Chabal qui a été pris un petit peu en l'air sur cette action. Et jusqu'au bout, ils vont jouer.
Gray en position de demi-mêlée. Où la passe était mauvaise. Ouais, un petit peu haute. Et Là, il ils a arrivent contrôlé à Jackson. Hein. contrôler le ballon et même à enchaîner, même sous la pression. Hansbrough pris. Ballon éjecté là par les Écossais. Qui recule. Bonne défense. La défense a été une satisfaction aujourd'hui, malgré les 3 essais encaissés. Les Écossais ont quand même proposé beaucoup. Oula, de jeux. attention. Plaquage un petit peu limite de Clément Poitronneau. Dernière action, l'avantage des Écossais avec Max Evans qui avait vu le trou. Il est dangereux, Max Evans. Mike Blair. Ouais, c'est bien fait ça, la passe sur le pas, mais ça va sortir en touche et ça va soulager le Stade de France. Les Bleus ou les Blancs d'un jour renouent avec la victoire à Saint-Denis. Victoire 34-21. On a vu du jeu, on a vu du spectacle, Fabien Galtier. Surtout les hommes de Marc Yvremont se rassurent et débutent bien ce tournoi. C'était l'essentiel avant tout aujourd'hui. Il fallait gagner. Gagner, marquer des essais, 4 essais, c'est encore mieux. Face à une équipe écossaise redoutable, dangereuse. Ça permet de bien commencer cette compétition. Et la poignée de main entre Français et Écossais. Alors certes, il reste du travail. D'ailleurs, Marc Yvremont mettra peut-être des paragraphes supplémentaires dans son carnet de jeu qu'il a distribué aux joueurs en début de rassemblement. Mais c'est vrai, elle était un petit peu sur courant alternatif aujourd'hui, cette équipe de France. Mais elle a assuré l'essentiel, on le sait, c'est toujours important de bien débuter un tournoi.